aujourd'hui avec l'électrification de cette ligne. C'est un projet ambitieux, c'est un projet qui est le plus grand projet d'électrification en France aujourd'hui. Donc Bienvenue sur la base travaux. Une perche, on vient une CLR, collection ligne rail, qu'on vient raccorder au rail pour mettre l'ensemble de l'équipement au même potentiel et mesurer la géométrie de la caténaire, l'épaisseur du fil de contact, pour s'assurer que les normes sont bien respectées. Et puis un petit élément complémentaire, en fait, quand on regarde la caténaire vue du dessus, Romilly, ça va être le centre névralgique de la construction de cette deuxième phase de l'électrification de la ligne ferroviaire entre Paris et Troyes. En 2022, on est arrivé à Nogent-sur-Seine. Maintenant, on va électrifier la ligne entre Nogent et Troyes, et c'est ici qu'on va installer l'ensemble des bâtiments qui accueilleront les compagnons, les ingénieurs, les matériaux qu'on va mettre en ligne pendant cette phase de travaux qui s'ouvre à partir de maintenant. Les travaux d'électrification, ça consiste à mettre la caténaire au-dessus des voies de manière à pouvoir avoir des trains électriques plutôt que des trains diesel. Ce sont les équipements qu'on voit derrière moi en maquette. Donc on va mettre le long des voies des poteaux, et puis ensuite on va mettre sur ces poteaux des fils électriques qui permettront d'alimenter les trains. Ces travaux, ils sont parfois complexes parce que il y a des tunnels, il y a des ponts, il faut surélever les ponts pour pouvoir mettre cette caténaire, il faut parfois agrandir les tunnels, et c'est pour ça qu'on est sur une opération de travaux importante. intervenir sans l'engin. Voilà. Ça arrive de temps en temps. Non, ça va. On a encore quelques années pour lui. merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Quelques années, ça augure mal. Maintenant, on s'oriente vers le chapiteau pour la suite. Mais parce que nous parlons d'un projet qui est tout simplement un beau projet à tous égards. Cela a été dit, c'est un projet ferroviaire, je ne vous apprendrai pas grand-chose, mais un projet ferroviaire, c'est déjà beaucoup de choses. C'est très important pour moi en tant que ministre des Transports, depuis maintenant 6 ans, et significativement ce projet. Nous aurons l'occasion de signer pour cette phase 2 une première convention essentielle dès le mois de janvier. L'État, dans cette première étape, mettra plus de 40% des financements, et nous continuerons évidemment les contrats de plan État-région, aussi bien avec la région Grand Est qu'avec la région Île-de-France, porteront le signe de cet engagement. Je sais qu'il... Monsieur Denisio, allez-y pour cette 11e brique. Et voilà, et notre mur est quasiment parfait. Il lui manque une dernière brique qui va être posée par le ministre des Transports Clément Beaune pour cette dernière brique que voici et que vous avez l'honneur de poser pour terminer ce mur inaugural. Et voilà. Aujourd'hui, avec l'électrification de cette ligne, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui est le plus grand projet d'électrification en France aujourd'hui, donc ce n'est pas un petit projet ferroviaire, mais c'est un projet ferroviaire emblématique de cette coopération entre régions, de cette coopération entre collectivités, de ce soutien de l'État, de ses attentes. Et je l'ai dit, on a besoin d'une parole publique qui est tenue et respectée. Et je sais qu'il était attendu de l'État que ce projet soit soutenu, qu'il commence pour de vrai à voir le jour. Et pour toutes ces raisons, c'est tout simplement un magnifique projet. Puis il y a une dimension européenne dans ce projet. Nous attendons aussi un financement européen. Nous porterons ensemble. J'ai été en charge des questions européennes au gouvernement avant d'être ministre des Transports. Donc je me battrai aux côtés de la région, aux côtés des élus, aux côtés du président Barouin pour avancer sur ce sujet, obtenir ces financements européens, et je crois que nous les aurons. Voilà.